Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un livre qui fait partie des deux livres que j'ai tout le temps avec moi, qui sont vraiment mes livres de chevet. Avec Conversation avec Dieu, je vous avais d'ailleurs fait quelques audios il y a pas très longtemps sur ce livre qui a changé ma vie. Et le deuxième livre qui a changé ma vie, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'en ai déjà parlé. J'avais écrit des articles surtout donc sur ce livre. Et voilà, je voudrais partager avec vous un petit peu ce que j'ai retiré de ce livre. Moi, je l'ai connu il y a maintenant pratiquement une quinzaine d'années. Je crois que c'était en 2003, donc ça fait 12 ans quoi. Hein. C'est en 2003 que j'ai découvert ce livre et qui a vraiment bouleversé ma façon de voir les choses, qui m'a fait prendre conscience en fait de tas de choses que j'aurais pas pu imaginer avant, et surtout sur le mécanisme de notre cerveau, sur le mécanisme de notre mental, sur le mécanisme de notre esprit. En fait, c'est un peu comme si l'humanité avait cru quelque part ou avait fait une erreur, avait cru à un mensonge, mais j'aime pas le mot mensonge, mais disons qu'on c'est comme si l'humanité était pris dans une illusion depuis très très longtemps, et que d'un coup, on se rendait compte de cette illusion, et qu'on se mettait enfin à voir ce qu'est la réalité. Alors c'est vrai que depuis 2000, il y a eu plein de livres qui sont sortis dans le développement personnel. Depuis 15 ans, il n'y a jamais eu autant de livres que maintenant sur le développement personnel, et c'est ce qui a permis avec Internet d'accéder à une nouvelle connaissance, d'avoir des échanges très intéressants. C'est vrai qu'aujourd'hui, n'importe qui peut créer un blog et puis parler de ce qu'il a compris, parler de son expérience. Et c'est ça qui est génial par rapport à avant, où l'information passait uniquement par la télé. On avait peu de choses, on avait la radio et la télé, et on était obligé un petit peu d'en rester là, de se conformer aux idées des autres, d'une poignée de gens finalement, hein, qui nous passaient l'information. Et là maintenant, aujourd'hui, c'est complètement différent, puisque chacun a une expérience et peut créer un blog pour la partager, et c'est ça la révolution d'Internet. Donc il y a eu une double révolution, en gros il y a eu Internet, et puis il y a eu aussi cette explosion de livres sur le développement personnel. Le développement personnel, c'est quelque chose qui est très large. On parle à la fois de psychologie, on peut parler donc d'ésotérisme, en fait tout ce qui peut faire avancer l'être humain, tout ce qui peut apporter une amélioration dans sa vie. Et le pouvoir du moment présent fait partie de ces livres qui ont commencé à changer un petit peu l'inconscient collectif de la planète, parce qu'il s'est vendu par millions. Et beaucoup de gens, donc, depuis plus de 10 ans maintenant, ont accédé à quelque chose de nouveau dans la façon de voir les choses. Donc maintenant, je vais vous dire un petit peu ce que ce livre m'a apporté, et comprendre ce qu'est le moment présent. Parce que souvent, on en parle comme ça, on entend un peu partout, voilà, c'est d'être dans le présent tout le temps. Mais est-ce que cette notion du présent a été bien comprise ? J'en suis pas certain. Disons que souvent on le comprend de façon un petit peu superficielle, en disant oui, le présent, voilà, j'ai compris, c'est important d'être dans le présent, mais je pense qu'on l'a pas vraiment intégré pour comprendre que c'est la seule chose qu'on a, le présent. Et donc on n'a rien d'autre que le présent. Tout ce qui est passé n'existe plus, et tout ce qui est à venir n'existe pas. Et donc, quand on est dans son mental, quand on revient dans le passé, on est dans quelque chose qui n'existe plus, qui est fictif. C'est pareil, donc le futur, c'est la même chose. Quand vous anticipez, vous n'êtes plus dans la réalité, vous êtes dans quelque chose de totalement virtuel, et il n'y a pas de réalité là-dedans. Et ça, on a du mal à se recentrer tout le temps dans le présent, parce que dès que vous pensez à hier, dès que vous pensez à demain, ou à ce que vous allez faire dans 10 minutes, vous n'êtes plus dans le présent. Vous n'y êtes plus. Et voilà, c'est ça, c'est le challenge à relever.
Le présent, c'est vraiment le fil du rasoir. Vous êtes sur le fil du rasoir. On peut même pas parler de seconde, puisque une seconde, c'est déjà du temps. Mais c'est maintenant. Maintenant. Là que je suis en train de vous parler, c'est maintenant. Et ce qui est difficile pour nous à concevoir, c'est que souvent on s'enferme dans le mental, on s'enferme avec des tas d'idées, des pensées. Et les pensées, elles viennent d'où? Elles viennent souvent du passé. Les pensées, elles viennent d'un conditionnement, de ce que on a compris de notre expérience et de ce qu'on en a retiré, des conclusions qu'on a tirées sur notre vie, etc. Mais les pensées, si par exemple vous faites le test, vous arrêtez maintenant de revenir sans cesse dans le passé. Vous faites un petit peu, vous allez faire cet exercice de... Comme si là vous perdiez la mémoire, comme s'il y avait une brique qui vous était tombée sur la tête, et puis paf, vous avez perdu la mémoire, vous savez qui vous êtes, hein, on est d'accord, on va pas non plus tomber dans les extrêmes, mais simplement vous oubliez votre passé et votre expérience. Essayez de faire comme ça, de faire comme si vous veniez de naître, comme si vous veniez d'arriver au monde, et puis que tout ce qui s'était passé hier, avant, on s'en fout, ça n'a plus d'importance. Tout ce qui est, c'est maintenant. Maintenant, voilà, j'oublie tout. Et qu'est-ce que je fais? Qui est-ce que je suis? Eh bien, vous allez vous rendre compte que du moment que vous arrêtez de revenir dans le passé, les pensées vont quasiment disparaître. Je vous assure, on pouvait faire l'exercice, les pensées vont s'arrêter. Vous allez avoir peu de choses en tête et vous allez vous sentir comme dégagé, comme mieux. Alors vous allez me dire, mais j'ai pas du tout moi envie d'oublier qui je suis, j'ai pas envie d'oublier mon passé, j'ai pas envie d'oublier mes expériences. Effectivement, on peut s'attacher comme ça à cette identité qu'on s'est créée dans le passé. C'est un peu comme si on n'avait pas envie de se trahir, vous voyez. On dit bon, mais j'ai pas envie d'oublier qui j'ai été et mon expérience, c'est ça qui fait qui je suis, etc. Et c'est ça, le piège, parce que on a tous tendance à faire comme ça. Et la vraie liberté, elle se trouve vraiment dans le présent quand vous vous êtes débarrassé du passé. Parce que quand vous allez penser à l'avenir, en fait, vous pensez à l'avenir à travers les yeux du passé. Et quand vous vous tournez vers l'avenir, ça va toujours être conditionné par ce que vous avez vécu avant. Et donc, il n'y a pas de liberté là-dedans, parce que vous allez recréer sans arrêt ce que vous avez déjà vécu et vous allez tourner en boucle. Vous allez tourner en rond. Et c'est ce qui se passe pour la plupart d'entre nous chaque matin quand on se lève. On refait ce qu'on a fait la veille, parce que ce sont des habitudes qu'on a mises en place, elles nous sécurisent quelque part, elles créent une identité, mais c'est une identité qui nous enferme. Et une nouvelle identité, on peut s'en créer une à chaque instant, on peut s'en créer une à chaque fois qu'on se lève le matin, qu'on met le pied par terre. Et on se dit, mais qui j'ai envie d'être aujourd'hui? J'ai pas forcément envie de reprendre ce fardeau, de reprendre mon sac de 30 kilos de la veille, avec tous ces regrets, toute cette culpabilité, toutes les pensées qui me gênent, qui me encombrent l'esprit et qui font que j'en reste là où je suis, qui mettent un frein terrible et qui nous empêchent d'avancer. Essayez de faire cet exercice-là de dire mais je renais, j'oublie tout ce qui s'est passé, je repars sur du neuf. Mais ne serait-ce que si vous arrivez à le faire pendant 30 secondes, c'est déjà très bien. Parce que l'exercice n'est pas forcément facile, et donc plus vous allez le répéter, et plus vous allez vous rendre compte que c'est facile de le faire, et que finalement on n'a pas besoin de revenir sans arrêt dans le passé. Donc, dites-vous bien ça, toutes les pensées naissent quasiment de votre vécu. Et si vous arrêtez sans arrêt de revenir à ça, vos pensées vont commencer à se calmer. Je dis pas que vous allez plus avoir du tout de pensées, mais en tout cas, il y a 90% des pensées qui vont partir. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, le piège, c'est de croire que on crée du neuf en anticipant comme ça, sans avoir fait un travail sur soi. Quand on essaye de créer des choses dans le futur, donc quand on veut des choses, souvent on pense au futur, mais à travers les yeux du passé, on va recommencer, on va tourner en rond. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut casser ça pour vraiment partir sur du neuf et dire mais j'ai envie de partir sur autre chose, d'être quelqu'un d'autre, j'en ai marre de refaire, de revivre tout le temps les mêmes expériences, de repenser tout le temps aux mêmes choses. Voilà, on fait une cassure avec ça. Et même si on
On n'y arrivera pas forcément du jour au lendemain comme ça. En tout cas, on peut s'exercer à le faire et le faire de plus en plus souvent, de plus en plus régulièrement. Eckhart Tolle, donc l'auteur du livre, Le pouvoir du moment présent, bon, c'est quelqu'un qui en fait a eu une expérience d'éveil radicale. C'est rare, c'est très rare. Il y a très peu de gens sur Terre qui vivent une telle expérience. Et je pense pour moi, en fait, bon, que ce sont des éclaireurs. C'est des gens qui vivent ces expériences-là pour aider les autres. Donc lui, en fait, son expérience, ben, il a perdu, comment dire, il avait toute la souffrance qu'il portait, le conditionnement qu'il avait, bon, par rapport à son passé, il l'a perdu en une nuit, en une expérience. Je vais pas vous raconter son histoire parce qu'il faut vraiment que vous lisiez le livre, mais lui, il a changé d'un coup comme ça, en prenant conscience de quelque chose, et sa vie s'est transformée du jour au lendemain. Donc, il faut pas s'attendre forcément à vivre le même genre d'expérience parce que c'est vraiment très rare. Et souvent, quand ça arrive à ces gens-là, c'est qu'il y a eu une immense souffrance avant. Une immense souffrance avant qui a fait qu'elle était tellement pesante qu'ils ont dû passer à l'autre étape pour pouvoir survivre, parce que s'ils restaient avec cette souffrance, ils y restaient, quoi. Et très souvent, ces gens qui vivent ces expériences-là sont dans une souffrance intense avant de basculer de l'autre côté, avant de basculer sur un nouvel état de conscience, sur une nouvelle façon de voir les choses. C'est pour ça que quand on est à peu près dans la normalité, entre guillemets, bon, qu'on a ses problèmes comme tout le monde, mais qu'on a aussi ces bons moments, qu'on vit un petit peu dans le tiède, bah, c'est très difficile de sauter le pas et puis de passer comme ça du jour au lendemain à un autre mode de fonctionnement. Il faut vraiment avoir plus rien à perdre, quelque part, pour basculer comme ça dans un nouvel état de conscience. Si on vit dans le tiède, si on est à peu près content de ce qu'on a, mais content, c'est pas vraiment... comment dire, c'est se contenter, et c'est presque finalement quelque chose de... C'est terrible quelque part, parce que c'est ça qui nous empêche d'avancer. On s'agrippe encore à beaucoup de choses parce que finalement, on a beaucoup de choses à perdre encore. Et quelque part, eh bien, il faut arriver à un moment donné à un espèce de ras-le-bol, de dire mais j'en ai marre de ce système, j'en ai marre de tourner en rond, j'en ai ras-le-bol de ce que ma vie m'apporte, pour provoquer un changement radical. Maintenant, je vous dis, on n'est pas obligé d'en arriver là, simplement on peut s'exercer tous les jours, en tout cas à faire cet exercice de dire j'arrête d'être dans mon mental et de penser sans arrêt. Je suis là maintenant, la seule réalité qui existe est maintenant, et donc je me concentre là, ici. Et vous allez voir que si vous arrivez comme ça à vous discipliner, à vraiment porter toute votre attention sur ce que vous êtes, sur ce que vous êtes en train de faire maintenant, eh bien il y a quelque chose presque de magique qui s'opère à l'intérieur, et c'est comme si les pensées... vous preniez de la distance par rapport, pas seulement aux pensées, mais à tout le reste. Ça crée un espace, en fait, entre vous et les circonstances, les événements à l'extérieur. C'est comme si ça perdait de l'importance tout d'un coup, comme si vous preniez énormément de distance par rapport à vos soucis. Et vous êtes dans une sorte je dirais de bien-être. Je sais pas si c'est le mot bien-être, mais en tout cas, il y a quelque chose qui change en vous, et d'un seul coup... vous vous sentez dégagé, vous vous sentez beaucoup mieux, et vous êtes plus encombré, vous êtes plus dans l'esclavage de la pensée. Parce que la pensée nous prend vraiment comme un esclave. C'est-à-dire que, comme dit Eckhart Tolle dans son livre, donc il associe, si vous voulez, l'ego au mental, en disant l'ego se crée avec le mental, et c'est le mental qui sans arrêt vous maintient dans un état complètement égoïque, et qui crée sans cesse la peur de perdre, la peur de ne pas avoir, on est dans la peur tout le temps, on est dans une forme d'esclavage du mental, et si on n'arrive pas à discipliner tout ça à l'intérieur de nous, eh bien le mental nous rend complètement esclaves, et on est son esclave, on va faire ce qu'il nous dit de faire, on va ne pas faire tout ce qui nous fait peur, parce qu'à chaque fois qu'on va sortir de sa zone de confort, eh bien on va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, le mental va nous retenir en disant mais t'es fou, c'est comme une espèce de voix qui dit mais t'es fou, où tu vas, on connaît pas ça, il faut pas y aller parce qu'on sait pas ce qui peut arriver.
Donc c'est sans arrêt comme ça, on est enfermé dans quelque chose qui fait que c'est pas nous, c'est comme une espèce de faux moi, ou alors un moi qui est tellement réduit que on peut plus avancer. Voilà, donc ce livre, je vous le conseille vraiment parce que ça va vous libérer, vous allez avoir une nouvelle compréhension des choses. Alors il se peut qu'à la première lecture, vous me dites mais c'est vraiment trop bizarre comme livre. Il y a même des gens, enfin à qui moi je l'ai conseillé, qui n'ont rien compris. Donc je pense que ça dépend bien sûr de votre... il faut être prêt pour le lire. Ça dépend de votre façon de voir les choses, de votre compréhension. Il est relativement simple. Il est assez technique finalement aussi. Il n'est pas compliqué et il est expliqué de façon très claire. Et il reprend finalement ce que, je ne sais pas si vous connaissiez Krishnamurti, qui était un des précurseurs il y a très longtemps. C'est un grand philosophe, un des plus grands qu'on a eu dans ce siècle, et qui avait déjà remarqué tout ça, qui avait déjà à travers ses livres partagé tout ça par rapport à l'expérience du temps, du présent, etc. Et Eckhart Tolle, lui, il l'a vécu dans une expérience et il a permis de le démocratiser, alors que jusqu'à maintenant, c'était vraiment quelque chose qui était... il y avait très peu de gens qui s'étaient penchés sur la question, qui connaissaient, par exemple, ce qu'a publié Krishnamurti, et c'était pas accessible, c'était quasiment inaccessible. C'était pour comprendre. Alors qu'Eckhart, lui, a quand même réussi à le rendre clair pour que le maximum de gens le comprennent. Donc moi, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Et si vous le comprenez déjà à 10%, eh bien, il y aura des changements qui vont s'opérer dans votre vie. Dès que vous l'aurez lu, vous verrez plus les choses de la même façon. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce partage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez en discuter. Et je vous dis à très bientôt pour l'exploration d'un autre livre.